La clé de ta réussite avec Dieu, c'est le mouvement. La clé de ta réussite avec Dieu, je le répète, c'est le mouvement. Tu veux lancer ton business chrétien, mais tu ne sais pas par où commencer? Tu veux entreprendre avec Dieu, mais tu te sens bloqué? Bienvenue sur le podcast Ton ami business. Je m'appelle Myriam, je suis spécialisée en marketing digital et mon but est de t'aider à embrasser ton appel d'entrepreneur chrétien. Ici, on parle de tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat avec Dieu, des peurs, des questions ou des blocages que peuvent rencontrer les chrétiens qui entreprennent. Je t'accompagne dans chaque étape de ton projet et je te partage mes meilleurs conseils pour booster ton business chrétien. Alors si tu es prêt à répondre à l'appel que Dieu t'a lancé, tu es au bon endroit. Allez, c'est parti! Hello à toi, je suis très contente de te rencontrer pour ce premier épisode. Je m'appelle Myriam, je suis spécialisée en marketing digital et mon but ici dans ce podcast, c'est de t'aider à avancer, à continuer, à progresser dans ton business chrétien. Le titre de cet épisode est C'est la saison de l'entrepreneuriat chrétien. Je ne sais pas toi, mais le Seigneur en fait me fait clairement comprendre que là actuellement il y a un mouvement au sein de ses enfants, au sein de l'Église, où le Seigneur va lever une armée d'entrepreneurs. Et je crois qu'aujourd'hui ceux qui auront compris l'appel de Dieu vont récolter vraiment des fruits et vont récolter des fruits seulement s'ils sont intègres avec le Seigneur. Mon conseil pour toi dans cette saison d'entrepreneuriat, si tu sais que tu as été appelé justement par le Seigneur à te lever dans l'entrepreneuriat, c'est réponds à son appel et réponds par le mouvement. Dans le psaume 23 au verset 4, que tout le monde connaît, David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et si j'ai un verset auquel je pensais en tournant cet épisode, c'est celui-là, parce que peut-être que tu as été appelé à entreprendre avec le Seigneur. Peut-être que le Seigneur t'a dit: «Écoute, j'ai des projets justement business pour toi», et que tu es en fait foudroyé par la peur, que tu es complètement tétanisé et que tu sais même pas par où commencer. J'ai envie de te dire, cher ami, on est dans le même bateau. Personne qui ait été, je crois, appelé par Dieu à se lever pour n'importe quel projet et encore plus l'entrepreneuriat, ne peut pas dire qu'il a pas eu peur à un moment. Et je vais te partager en fait une de mes plus grosses erreurs à moi qui a fait que, aujourd'hui, il y a des projets que le Seigneur a mis dans mon cœur qui étaient très bien partis et que je n'ai pas abouti ou que je me suis même pas levée vraiment pour les faire à cause d'une seule chose, à cause de la peur, mais pas n'importe laquelle, la peur paralysante. Avoir peur, c'est normal. Personne dans la Bible ne peut dire qu'il n'a pas eu peur. Vraiment, personne. Je crois que ce soit David en face de Goliath, que ce soit, Moïse à l'appel de Dieu, que ce soit Jésus même à Gethsémanée dans le jardin, personne ne peut dire qu'il n'a pas eu peur. La chose qui doit faire la différence dans ta vie, c'est en fait de ne pas cultiver une peur qui soit paralysante. Et mon ami, je l'ai appris cette, dure leçon. Le Seigneur te dit, en fait, comme il dit à Josué: «Ne crains pas, je serai avec toi». Le but de «Ne crains pas», c'est vraiment, en fait, ne laisse pas la peur t'arrêter, ne laisse pas la peur t'empêcher de faire le mouvement. Et pourquoi je t'ai lu le psaume 23 au début? Parce qu'en fait, si tu remarques bien, dans ce verset, David dit: «Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort». Enfin, j'y avais jamais fait attention, mais en fait, David, il nous dit, en fait: «Je marche, je traverse la vallée de l'ombre de la mort». Je reste pas dedans, je marche. Et c'est ça que je veux te dire. Si tu es appelé à faire du business avec Dieu, si tu es appelé à entreprendre et que tu sais que le point justement pour te lancer cette étape, tu as l'impression de traverser une vallée de la mort, une vallée de la peur, une vallée du découragement, une vallée de je ne sais pas par où commencer, une vallée de je ne sais pas quoi faire. Déjà, mets-toi en mouvement. Je veux juste te dire une chose, j'étais pétrifiée. Je disais que j'étais pas assez, j'avais pas assez de compétences, j'étais pas assez professionnelle, et cetera. Et le Seigneur m'a fait comprendre de plein de manières, et je crois que ce sera la même chose pour toi, qu'en fait, commence avec ce que tu as. Tu pas de micro pour faire un podcast, prends ton téléphone, enregistre. Tu pas de caméra, prends ton téléphone, filme-toi. Fais avec ce que tu as, mais fais. La clé de ta réussite avec Dieu, c'est le mouvement.
La clé de ta réussite avec Dieu, je le répète, c'est le mouvement. Fais cette première action. Fais cette première action et tu verras que le Seigneur, Dieu, va dérouler tout le reste ensuite. Je vais te partager une petite anecdote. Il y a quelques semaines de ça, aux infos, TF1 passe souvent des petits reportages de lieux exceptionnels à visiter et il paraît qu'en Suisse, il y a l'escalier le plus long du monde. Je ne sais pas combien de marches ça fait, mais apparemment même cet escalier, tu peux pas le monter, c'est interdit au public et en plus, surtout, il y aura 2 je sais même pas comment ça s'appelle, mais genre 2 navettes ou 2 téléphériques, je crois que c'est le mot, qui sont à prendre pour pouvoir monter cet escalier, pour atteindre une vue magnifique. Pour te dire, s'il faut 2 téléphériques, c'est que vraiment il y a une grande distance. Mais tu as quand même des gens qui font ce challenge-là de monter ces escaliers. Ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, le journaliste de TF1 est allé voir cette personne qui faisait le challenge de s'entraîner à monter, ces escaliers pour battre le record de rapidité et le journaliste lui disait: «Mais du coup, comment vous faites, pour pouvoir monter jusqu'au bout? Parce que c'est dur, c'est très long et cetera». Et le monsieur lui a dit cette chose. Il a dit: «En fait, la technique, c'est pas de regarder le bout de l'escalier, c'est de regarder que ses pieds. Parce que si on regarde le bout de l'escalier, on va se décourager et on voudra arrêter. La technique, c'est de regarder que ses pieds et de faire une marche par une marche». Cher ami, c'est le conseil que je veux te donner aujourd'hui. Je sais que tu dois faire un business. Mais peut-être que toi, tu es apeuré, tu te dis: «Mais c'est trop grand pour moi» ou «Je sais pas par où commencer, comment je vais faire pour atteindre cette chose-là? Comment est-ce que je vais faire pour faire ça?» Laisse le comment je vais faire. Regarde tes pieds et regarde tes pieds, c'est en fait regarder la première chose que le Seigneur t'a demandé de faire. Fais comme ce mec qui était sur l'escalier en fait. Il t'a dit: «Si tu regardes à tout ce que tu dois accomplir, tu seras découragé. Mais commence par une chose que le Seigneur t'a demandé de faire et le Seigneur va t'aider à gravir l'escalier. Mets-toi en mouvement». Mon autre encouragement pour toi, ce serait en fait simplement de te dire que si tu fais du business avec Dieu, il faut que tu sois intègre dans tout ce que tu fais. Honnêtement, je crois que c'est le moment de faire une introspection de nous-mêmes et de nous dire: «OK, à quel niveau est-ce que je suis avec toi, Seigneur? Comment est-ce que je te place dans mon business? Est-ce que je te place en tant que partenaire, en tant que CEO, en tant que salarié?» Il faut qu'on se dise les choses. Demande à Dieu la position à laquelle il doit être dans ton entreprise et d'ailleurs, je te le dis tout de suite, c'est pas la peine que tu cherches 10 000 ans la réponse, mais en vrai, ton entreprise, c'est pas ton entreprise, c'est l'entreprise du Seigneur. Faut que tu le saches. Ton entreprise appartient au Seigneur, je veux te le dire. Le CEO, en vrai, c'est Jésus. Et ça va changer beaucoup de choses parce que c'est grâce vraiment aux entrepreneurs chrétiens qui ont partagé du contenu que j'ai compris cette chose et qu'en fait, c'est comme si un poids était ôté de mes épaules. Tout le poids de ton entreprise, qui est quelque chose de lourd à porter, n'est pas que sur tes épaules. Et surtout, ça va te permettre de comprendre que déjà, tu as des comptes à rendre à Dieu au niveau de ton entreprise. Tu ne peux pas la gérer n'importe comment. Et surtout qu'en fait, le Seigneur, il sera là pour te couvrir. Mettons-nous simplement au travail. Le troisième conseil que j'aurais à te dire, c'est va chercher les informations dont tu as besoin. Mais attention, l'excès d'informations peut t'empêcher de bouger. Bouge d'abord et ensuite va chercher les informations que tu as besoin. Je sais pas trop comment formuler ça en fait. En fait, je veux te dire un truc. Une des excuses business que moi j'avais pour pas me lancer, c'est que je disais au Seigneur, mais en fait, j'en sais pas assez. Je suis pas assez formée. J'ai fait des études et je sais que généralement, quand je travaillais, on me disait: «Bah non, que je me débrouillais vraiment très bien». Mais pour moi, c'était jamais assez. Donc j'avais jamais assez de connaissances et c'est vrai, on n'a jamais assez de connaissances. Mais je peux pas emmagasiner la connaissance du monde et dire: «Ah ça y est, je suis prête». C'est pas possible parce qu'il faut toute une vie. Donc moi, j'ai pas toute une vie avant de lancer mon entreprise. Mais malheureusement, c'était un peu ça. Donc aujourd'hui, en fait, fais avec ce que tu as. Si le Seigneur t'appelle à entreprendre maintenant, c'est qu'il t'a donné les compétences pour entreprendre maintenant. Tu sais quoi, j'allais dire: «Il faut que tu crois en toi», mais c'est pas ça la phrase. La phrase que je veux te dire, c'est: si tu ne crois pas en toi, crois au moins en ce que Dieu a déposé en toi. Parce que ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Tu viens d'écouter le premier épisode de Ton ami business.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça a été un plaisir pour moi de partager cet épisode avec toi et j'espère fortement qu'il t'a encouragé. Je te donne rendez-vous dans les prochains épisodes. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. C'était Myriam, ton amie business. Salut!